Bonsoir à tous, mesdames. Salut, merci de nous retrouver ce soir sur le plateau de Plateau pour une autre édition de votre émission de débat et d'échange sur votre chaîne. Et ce soir, nous allons parler de l'assèchement du fleuve l'Euphrate. Et pour cela, on va essayer de comprendre si cet assèchement a un lien avec les signes des temps, tels que le livre d'Apocalypse en parle. Vous savez certainement que la Bible dit que ce fleuve-là a traversé le jardin d'Éden et aujourd'hui, c'est un fleuve qui est au nord-est de la Syrie où plus de 5 millions de personnes sont menacées par cet assèchement. Pour en parler ce soir, nous sommes avec le frère Samuel Mandengue. Bonsoir, frère. Bonsoir JDB, merci de l'invitation. Bonsoir Brice, copanéliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je sais que vous aimez tellement les sujets qui sont abordés par le livre d'Apocalypse. Vous êtes tellement content qu'on parle de cet assèchement. Oui, bon, nous verrons tout à l'heure, puisque c'est la question du jour, si on peut considérer cet assèchement comme étant un signe. Mais sinon, dès l'entame du livre d'Apocalypse, j'aime bien cela. La Bible dit heureux, heureux celui qui lit. Donc, les gens cherchent le bonheur dans l'alcool, dans l'argent et tout cela. Voilà un bonheur que Dieu donne aux hommes. Le simple fait de lire l'Apocalypse, tu es heureux. Curieusement et malheureusement, même beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas ce livre. Pourtant, il a été donné pour que nous puissions le lire. C'est une lettre que Dieu donne pour que nous puissions comprendre. Et le plus souvent, les gens disent « je ne comprends pas », mais c'est un faux procès. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez même pas d'abord lu. Parfois, il y a des gens qui disent qu'il y a des choses qui sont effrayantes, mais effectivement, Dieu dévoile, il montre ici, n'est-ce pas, un calendrier qu'il a jusqu'à l'éternité. Donc, le chrétien devait tellement être lié à ce livre qu'il devait le lire le plus régulièrement possible. Brice Galaoussé, bonsoir. Bonsoir Joseph. Avec vous, on va directement entamer l'analyse générale du livre d'Apocalypse. Comme le frère Samuel vient de le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent même pas ouvrir ce livre parce que tellement ceux qui ont essayé de l'aborder ont expliqué avec beaucoup d'événements, de descriptions, de peur et autres, ce qui fait que les gens n'aiment pas ce livre. Mais essayons comme on peut le faire ainsi. Donc, cette revue générale du livre, le livre parle de quoi? Le livre aborde quel événement? Est-ce que c'est des événements qui sont accomplis? Est-ce que c'est des événements à venir? Bon, bonsoir encore, bonsoir à mon copanélis et également à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison et peut-être prochainement sur tous les médias sociaux, Facebook, YouTube, etc. Ce que j'aimerais dire déjà d'entrée de jeu sur le livre d'Apocalypse, c'est donner le contexte de la révélation avant d'entrer dans son contenu. Le contexte de ce livre, c'est l'apôtre Jean qui est en même temps un apôtre et aussi un prophète qui étant, n'est-ce pas, exilé à cause de la persécution sur une île à Patmos, a reçu la visitation du Seigneur. Et cette visitation du Seigneur commence déjà par le thème révélation. Et c'est pour ça qu'en anglais, vous verrez que ce livre s'intitule Revelation. Et du grec, n'est-ce pas, apocalypsis, qui signifie effectivement révélation, manifestation glorieuse, apparition. Donc, globalement, ce livre donc, se veut être comme un livre donc, qui annonce globalement les événements de la manifestation glorieuse de la seconde venue de Christ. Donc, déjà, de par l'étymologie ou du premier terme qui se trouve dans les premiers versets du chapitre 1 d'Apocalypse, notamment Apocalypse 6, manifestation, apparition glorieuse, révélation. Donc, voilà un peu le premier élément que j'aimerais donner. Ensuite, il se déroule, je peux dire, en deux phases. La première phase, ce sont des révélations qui se passent sur l'île de Patmos, parce que quand on considère le chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il voit déjà le Seigneur lui-même venir vers lui de façon
glorieux se présentant comme étant celui qui était mort et qui est ressuscité. On le voit dans le chapitre 1. Et ensuite, le Seigneur l'envoie vers des églises qui existaient de ce temps en Asie mineure, les 7 églises, depuis, n'est-ce pas, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Laodicée, etc. Et le Seigneur lui donne un certain nombre d'éléments qui se regroupent en 4 groupes pour ces églises. Premièrement, ce sont les salutations. Il se présente à chaque fois de façon différente à ces églises. Deuxièmement, des encouragements. Et troisièmement, des reproches. Et finalement, il clôture chacune de ces lettres-là par des promesses. Donc, c'est un canevas qui est respecté plus ou moins pour toutes les églises, sauf pour 2 églises qui ne reçoivent aucun reproche, notamment Smyrne et Philadelphie. Donc, voilà un peu la première partie qui, n'est-ce pas, est une vision terrestre où le Seigneur se manifeste à lui. Et à partir du chapitre 4, dès le verset 1, on voit d'entame, n'est-ce pas, une deuxième partie où il dit « Viens, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc là, on a Jean qui dit que « Je fus ravi en esprit ». Donc, à contrario de l'apôtre Paul qui dit « Ici, c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de mon corps, je ne sais. Mais je connais un homme qui, n'est-ce pas, fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Donc, Jean, lui, il confirme qu'il a été ravi en esprit, c'est-à-dire que son corps est resté physiquement sur l'île de Patmos, mais son esprit, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans une dimension céleste. Et d'ailleurs, il affirme qu'une porte fut ouverte et il a entendu cette voix qui lui a dit « monte ici ». Et donc, il a traversé la porte du ciel, il se retrouve donc dans une dimension spirituelle dans laquelle également se déroule une série de visions. Donc, cette série de visions, je pense que s'il faut que je commence à les énumérer... Non, pas du tout. Nous allons rester ici. Rester ici, on n'aura pas le temps d'entamer. Donc, globalement, voilà comment se structure. Et à la fin, bien sûr, il y a tout un chapitre sur le chapitre 22, d'ailleurs, l'Apocalypse, qui parle, n'est-ce pas, d'un ensemble de recommandations et des conclusions sur le fait qu'il arrive bientôt et que nous devons, n'est-ce pas, garder nos robes pures et blanches pour cette manifestation, cette révélation, cette venue glorieuse du Seigneur. Frère Samuel, pour ne pas revenir sur tout ce que Brice a dit, les événements qui sont dans Apocalypse, leur chronologie, est-ce que, tels que nous les lisons, c'est comme cela que ça va s'accomplir? Peut-être avant que je ne réponde à cette question, je voudrais encore déplorer le fait que les enfants de Dieu ne lisent pas, beaucoup ne lisent pas Apocalypse. Mais pour les surprendre, il faut dire qu'en réalité, c'est l'un des livres les plus faciles à lire. Je voudrais le dire pour qu'ils le sachent. Vous n'avez aucun livre des Écritures qui donne le plan de lecture de ce livre. Mais comme il venait de dire tout à l'heure, au chapitre 1, vous avez le plan de lecture du livre d'Apocalypse. Il est en 3. Écris les choses que tu as vues. Donc, dans Apocalypse, il y a des choses que Jean voit au moment où il reçoit la vision. Il voit le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il fut ravi. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, il ne l'avait pas vu. Oui. Comment il est au ciel. Donc, le Seigneur dit, écris les choses que tu as vues, c'est-à-dire qu'il est en train de voir. Écris les choses qui sont, qui correspondent effectivement au chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, c'est-à-dire décrit la situation réelle des 7 églises, qui sont ici en réalité un symbolique de l'église, parce que nous verrons peut-être à une autre occasion que ces 7 églises ont non seulement un aspect actuel, mais aussi un aspect prophétique, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et après, il dit, écris les choses qui vont venir par la suite. Donc, Apocalypse, quand on lit, il faut donc pouvoir distinguer les choses que Jean est en train de voir, les choses qui sont, et celles qui doivent venir par la suite. Maintenant, lorsqu'on lit Apocalypse, il y a 2 livres dans la Bible. Il y a Daniel et Apocalypse. En fait, comme il a expliqué tout à l'heure, Apocalypse veut dire découvert, c'est-à-dire quelque chose qui était fermé. Et le A, c'est un A privatif qu'on ouvre. Et Apocalypse, c'est quoi? En fait, c'est l'ouverture un peu du livre de Daniel. Ça, il faut le comprendre. Évidemment. Parce qu'à la conclusion du livre de Daniel, Dieu dit scelle. Scelle, oui. Voilà. Mais pour Apocalypse, à la fin, il dit ne scelle pas. Ne scelle pas. Donc nous voyons ici que Apocalypse, c'est Daniel décelé.
Plus d'autres choses, bien entendu, parce que dans la vision de Daniel, il parlait beaucoup plus, il voyait beaucoup plus le peuple d'Israël. Mais Apocalypse est un peu plus étendu que ça. La deuxième chose, je vais répondre à la question, hein. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport au livre d'Apocalypse, pourquoi les gens ne comprennent pas. Daniel, comme Apocalypse, il y a quelque chose que nous devons remarquer. Lorsque Daniel dit, il s'est mis à chercher à comprendre, surtout comprendre la prophétie de Jérémie, qui concernait les 70 années. Il s'est mis à jeûner pour qu'il puisse comprendre. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre simple, mais c'est un livre pour des gens qui jeûnent aussi, pour chercher à comprendre, qui ont envie de comprendre. Oui. Qui ont envie de comprendre. Et quand nous voyons le livre d'Apocalypse, surtout au chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, même chapitre 5, la Bible dit qu'il y avait un livre qui était scellé au-dedans et au-dehors. Et il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. Et la Bible dit que Jean s'est mis à pleurer. Donc l'Apocalypse, c'est aussi pour des gens qui pleurent, qui ont soif de comprendre. Personne ne va dormir et puis l'Apocalypse va commencer à s'ouvrir et puis on commence à comprendre. C'est pour des gens qui ont soif de comprendre, comme Daniel. Il y a une prophétie qui avait été dite par Jérémie. Il s'est mis à chercher à comprendre. Il y a une prophétie qui est donnée dans l'Apocalypse. Je veux comprendre. Et Dieu va ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre. C'est d'ailleurs comme ça que la conclusion du livre de Daniel, n'est-ce pas, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Donc c'est un faux procès que de dire que non, on ne peut pas comprendre. Bien, maintenant par rapport à la chronologie, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, une petite difficulté pourrait être si on pense que le livre d'Apocalypse, c'est comme un film. Non, ce n'est pas un film. Dès que vous prenez du chapitre 1, comme les autres livres, à la différence. Parce que quand vous prenez, par exemple, le livre de Matthieu, vous le voyez du Seigneur Jésus, de sa naissance jusqu'à l'enlèvement. Donc, on voit vraiment une chronologie. Par contre, le livre d'Apocalypse, il faut le comprendre comme des photos. Des photos prises. Et maintenant, il vous revient de retracer une certaine chronologie. OK. Oui, certains chapitres ont comme une chronologie suivie. Mais après, vous avez l'impression que j'ai déjà lu ça quelque part. Et c'est comme si ça revient. Je prends un exemple. Vous avez un mariage. Vous avez un mariage. Vous pouvez, par les photos qu'on vous donne, dire que non, cette scène-ci, ça appartient à la mairie. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être voir le maire avec... Vous allez dire que non, la photo, si c'est la mairie, ça ne peut pas être une photo de, je ne sais pas moi, de la dot. Oui. Vous allez voir peut-être une photo d'une femme avec une longue robe blanche. Vous pouvez dire que ça, c'était peut-être à la bénédiction nuptiale. Ça ne pouvait pas être... Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais sinon, il y a des chapitres où vous pourrez lire de manière continue, parce que vraiment, c'est une histoire continue. Pour peut-être chuter, je vais donner juste quelques découpés. Hein. Oui. Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez attentivement, le chapitre 1, le chapitre 4, le chapitre 5 sont des chapitres qui sont des choses que Jean voit, il est en train de voir. Les chapitres 2 et 3, c'est des choses qui appartiennent aux choses qui sont, il est écrit. Et à partir de là, vous allez donc voir que c'est des choses qui vont venir par la suite. Parce que, en fait, l'Apocalypse même, c'est l'ouverture des sceaux. Parce que ce sont ces sceaux-là qui contiennent le secret. Okay? C'est à ce moment-là qu'on voit les événements dans un ordre prophétique. Okay? Et vous allez donc vous rendre compte que vous allez lire les 6 sceaux. Ça, vous pouvez les lire de manière continue. Après, vous allez arriver... Il y a aussi des sortes de parenthèses. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est comme si c'est quelque chose qui a une parenthèse. Voilà, les entractes. Merci pour le terme. Et puis, vous allez voir, par exemple, que certains chapitres sont une explication plus détaillée des chapitres précédents. Si vous prenez par exemple le chapitre 17, 18, 19, c'est une explication plus détaillée des chapitres 12 et 13. Voilà. Donc voilà un peu comment, d'une manière synoptique, simple, nous n'aurons pas beaucoup de temps Bien sûr. pour dérouler toutes ces choses, mais pour dire que vous pouvez lire le livre d'Apocalypse. Si vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. L'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Donc, déjà, c'est ce que je voulais dire par rapport maintenant. Est-ce que la chronologie, c'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6? Nous verrons peut-être cela avec la suite des questions. Voilà, avec la réalisation, on saura bien si on pourra tout à l'heure avoir la vidéo qui a été préparée. Parce que le sujet de ce soir, c'est bien sûr l'assèchement de l'Euphrate.
Et là, ça va nous permettre certainement de circonscrire totalement notre sujet de ce soir. Brice, Gala aussi, il y a quand même très souvent dans le livre d'Apocalypse certains événements comme le frère l'a dit, on a l'impression que ces événements ont déjà eu lieu. Est-ce que ces événements vont revenir? Par exemple, il y a une guerre là, Gog et Magog. Voilà. C'est une guerre quand même qui, dans l'Ancien Testament, a eu lieu. Mais dans l'Apocalypse, quand vous lisez, vous avez l'impression, est-ce que ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu? Vous voyez un peu de tels événements. Non, il y a beaucoup de visions qui... Déjà, Gog et Magog, je pense bien, c'est le chapitre 20, chapitre 20-21. Oui. Voilà. Et c'est bien, il faut pas mélanger avec Armageddon. Non, pas du tout. Qui précède. Et peut-être pour la culture de ceux qui nous suivent, déjà, Armageddon, c'est ce qui précède justement la venue glorieuse. Ce qui est bien, la venue glorieuse qui est située dans Apocalypse chapitre 19 du Seigneur Jésus. Et pourquoi il y a Armageddon? Parce qu'effectivement, toutes les nations se mettent autour, c'est Zacharie qui prophétise ça, autour pour attaquer Israël, pour détruire Israël. C'est là qu'il y a un réveil. Il y a un réveil à Israël qui, n'est-ce pas, commence à crier, n'est-ce pas, demander le secours de celui qu'ils ont percé. Donc, voilà un peu le contexte d'Armageddon. Maintenant, le contexte de Gog et Magog est post le millénium. C'est-à-dire qu'après le règne de 1000 ans, donc la Bible dit justement, quand le Seigneur vient, il détruit l'Antichrist par le souffle de son avènement, et puis il installe une période de paix de 1000 ans, pendant laquelle tous les chrétiens ressuscités vont régner sur la terre. Et le diable est donc, pendant cette période-là, lié pendant 1000 ans. Et à la fin de la période de 1000 ans, on relâche le diable qui avait été lié et il part donc, n'est-ce pas? Il parcourt la terre. Il parcourt la terre. Attention, pendant les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui ont des corps glorifiés et ceux qui n'ont pas de corps glorifiés, qui cohabitent. Cependant, ceux qui ont les corps glorifiés, bien sûr, dominent. Qu'est-ce qui se passe donc pendant cette période de 1000 ans? C'est que ceux qui n'ont pas de corps glorifié auraient bien aimé faire partie du règne. Mais ils savent bien la différence parce que l'éclat du corps glorifié est différent du corps qui n'est pas glorifié. Mais ils n'ont pas de tentation parce que le diable n'est pas là. La chair n'a pas toute sa puissance. Par contre, quand le diable est relâché, il part les provoquer et comme ils sont sujets à tomber dans la tentation à cause du corps déchu, du péché, ils se soulèvent donc contre le camp des saints. C'est ça qui est en fait, n'est-ce pas, Gog et Magog. Et ça rappelle même aussi d'autres paraboles, notamment la parabole de Matthieu chapitre 25. Plusieurs fois, j'ai essayé de méditer et comprendre jusqu'à ce que je comprenne la cohabitation qu'il y aurait sur la terre entre ceux qui ont un corps glorifié et ceux qui n'ont pas de corps glorifié. Beaucoup de gens, quand ils regardent la parabole des 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages, disent non, c'est quand le Seigneur est dans le ciel. Mais quand on regarde bien, la porte est fermée, les vierges folles viennent toquer. Elles viennent toquer à la porte et disent, nous voulons entrer. Et le Seigneur répond dans la parabole, pour ceux qui méditent. La réponse, effectivement, ça coïncide à cette période-là où il y a cohabitation. Parce que si effectivement il y a enlèvement et que les gens pleurent, le Seigneur ne va pas répondre. Mais par contre, dans la parabole, le Seigneur répond. Il dit que je ne vous connais pas. Okay. Donc, Gog et Magog, oui, pour essayer de... Il y a beaucoup de vérités spirituelles encapsulées. Parce qu'effectivement, ça parle des choses à venir. Ce n'est pas des choses qui seulement passaient. Il y a des termes que Dieu réutilise, mais ce sont des projections, des réalités spirituelles qui vont se manifester à des moments précis et que parfois, quand on n'est pas dans la perspective donc, de la révélation, on ne peut pas comprendre et adapter au contexte. Frère Samuel, pour sortir, en attendant qu'on aille prendre cette vidéo qui va poser le décor tout à l'heure de nos confrères de TV5 Monde, est-ce que
comprendre le livre d'Apocalypse à un moment par rapport à ce que le frère Brice vient de dire, c'est pas par exemple interpréter un rêve où vous voyez des personnages, par exemple, que vous connaissez, mais pourtant les réalités de l'accomplissement, pour ceux qui pensent que les rêves s'accomplissent, ça n'a rien à voir avec les personnages que vous avez vus. C'est que c'est tout simplement par rapport à vos propres connaissances. On sait que peut-être vous n'aimez pas trop l'interprétation des rêves. Oui, justement, le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un rêve. Oui, c'est une vision. En réalité, c'est une vision apocalyptique décrite. La Bible dit que c'est d'abord une révélation que le Père a donnée au Fils. Le Fils a donné à un ange. Et l'ange a donné à Jean. Donc, ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas quelque chose, j'ai rêvé. Parfois, j'ai vu des gens dire qu'on est en train de détricoter les noms des gens. N'importe quoi. Ça, c'est l'abondance de ce que les gens pensent, comme disent les Écritures. Ils commencent à rêver. C'est un livre au même titre que Matthieu et tout ça. On ne rêve pas. C'est une réalité et la réalité des choses qui vont s'accomplir. Ce que je voulais peut-être dire avant de continuer, c'est que nous, en 2023, lorsque nous lisons Apocalypse, nous devons nous placer sur deux aspects ou bien sur deux périodes. Quand nous lisons Apocalypse maintenant, il y a des choses qui sont déjà accomplies. Oui. Parce que Jean a reçu cette vision, enfin, il a reçu le livre d'Apocalypse autour des années 96. Donc, 96 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies et il y en a qui restent à être accomplies. Ces choses qui ont été accomplies, ce n'étaient pas des rêves, ce sont des choses qui ont été décrites. Par exemple, je puis vous dire que ce qui concerne les 4 premiers sceaux, les 4 premiers sceaux, peut-être même les 5 premiers sceaux, ce sont des choses qui sont accomplies même depuis 96. Parce que je voudrais ajouter que le contenu des choses qui sont dans les sceaux ont une durée très étendue. Donc, très étendue, ça peut aller dans des centaines d'années. Par exemple, quand la Bible parle du deuxième cavalier qui va amener la mort pour que les gens se tuent. Bon, nous savons que les gens se tuent, ça fait depuis des centaines d'années. Quand la Bible parle du 3e cavalier noir, n'est-ce pas, qui va amener la famine, etc., la famine a toujours existé depuis. Donc, l'étendue... Donc, ça transcende un peu... L'étendue est très grande en termes de durée dans le temps. Quand on descend maintenant, par exemple, au niveau des trompettes, on se rend compte que la durée du contenu de chaque trompette, je pense que celle qui a une très longue durée, la 7e, c'est 3 ans et demi. Mais sinon, les autres... Et puis maintenant, quand on vient au niveau des plaies, c'est parfois des choses très instantanées. Hein? C'est-à-dire qu'on va très vite parce que les 7 plaies sont contenues dans la 7e trompette. Là, on va aller très vite. Donc voilà encore peut-être... Ouais, les plaies ou les coupes ou bien les fléaux, voilà. Non, pour que nos téléspectateurs comprennent. Dans l'ancienne alliance, on appelait ça soit des plaies. Bon, en fait, ça dépend aussi de la terminologie anglo-saxonne ou bien française, voilà. Donc, les coupes de la colère de Dieu. Mais là, c'est pas pour dire que vous ne croyez pas aux visions, hein? Je pense parce que toute vision doit être éprouvée. Oui, ce que Jean a eu là, c'est une vision. Ce n'est pas les visions que les gens... Bon, il ne faut pas les comparer, oui, mais non. Au moins au niveau des symboliques quand même. Au moment des symboliques, aucune vision ne peut plus venir être contraire comme une révélation nouvelle. Ça, c'est ce qu'il faut déjà... Non, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec contredire la Bible. Mais Brice, vous pensez que les gens peuvent toujours avoir les visions quand même. Mais bien sûr. Ce que je veux simplement peut-être apporter... Non, je vais revenir à vous. En sus de ce que le frère Manenga essaie de dire, c'est que globalement, il y a différents types bibliquement et prophétiquement, de vision. Oui. Donc, quand la parole de Dieu parfois parle de vision nocturne, c'est-à-dire de rêve. Donc, effectivement, il y a des rêves que j'ai bagarré en journée, quelqu'un m'a énervé, je reproduis dans mon rêve. Ou bien, il y a des rêves, effectivement, où quelqu'un me poursuit dans la sorcellerie, je cours, et vraiment, on me poursuit. Mais il y a aussi de l'activité, tout simplement. Je dois affamer. On est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, il y a des visions, donc, qui sont des rêves que Dieu donne. Quand vous voyez Joseph, il a eu un rêve. Voilà. C'était une vision, mais une vision dans son sommeil. Maintenant, il y a des visions ouvertes. C'est-à-dire que je suis debout, je suis éveillé, et je vois toute une scène qui est devant moi. Et c'est ce que l'apôtre Jean a vécu. C'était des visions ouvertes. Il était éveillé. À un moment donné, il est tombé à genoux parce qu'il a eu une apparition. Effectivement, le Seigneur, au travers de son ange, apparaît. Et ça, c'est un peu complexe à expliquer.
Pourquoi je vais un peu revenir sur l'explication pourquoi on dit le Seigneur a donné la révélation, mais c'est l'ange qui parle. Vous voyez, au chapitre 19-20, si je ne me trompe pas, il a voulu adorer l'ange. L'ange qui parlait au nom de Jésus. Tu vois, il dit que je suis l'alpha et l'oméga, mais après l'ange dit que non, je suis un serviteur. Donc, vous voyez que la révélation est donnée en fait comme venant de Jésus, mais le moyen, le médium, c'est un ange. Voilà un peu pourquoi il faut faire très attention au niveau de l'interprétation d'un certain nombre de choses. Mais effectivement, il y a les visions fermées, c'est-à-dire le sommeil, le songe. Il y a les visions ouvertes où tu peux être éveillé, tu as toute une scène qui se déploie devant toi, comme si l'entourage disparaissait, et tu vois quelque chose, et puis il y a ces visions également du style, tu es complètement enlevé, c'est-à-dire tu quittes le domaine terrestre, ok, et tu es projeté dans un autre environnement, et ça a été le cas dans la deuxième partie du songe, de la révélation d'Apocalypse à partir du chapitre 4, où carrément l'apôtre Jean sort de son corps, parce que effectivement ces éléments c'est quoi un prophète, c'est quoi la vision. Certains chrétiens aujourd'hui peuvent être confrontés à une manifestation surnaturelle venant de Dieu, mais ils sont incapables de soutenir, incapables de faire un peu comme Samuel qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Or, les écoles des prophètes justement tendent à disparaître et comment est-ce qu'on reçoit la révélation de Dieu tend aussi à disparaître, ce qui fait qu'on a tendance à dire on reçoit seulement l'enseignement, mais on ne reçoit pas l'interaction avec le surnaturel, ce qui est un problème. Pourquoi? Parce que plus on va aller vers la fin des temps, plus ce sera une confrontation du monde spirituel. Et dans cette réalité-là, il faut que les enfants de Dieu soient aussi enseignés de pouvoir confronter un certain nombre de réalités spirituelles qui seront très palpables. Ça fera l'objet d'un autre plateau, certainement. Frère, tout à l'heure, vous n'avez pas chuté. Donc, ce n'est pas pour dire que vous ne croyez pas aux visions. Non, je voulais juste... une vision qui va contredire les Écritures, certainement. C'est de ça que vous parlez tout à l'heure. Parce qu'il faut enlever ça dans la tête de certains téléspectateurs. Il faut absolument qu'on insiste là-dessus pour une mise en garde. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que s'ils s'élèvent, ils disent « Ainsi parle l'Éternel ». On doit prendre ça au même titre que Isaïe l'aurait fait ou bien Jérémie l'aurait fait. Sauf que cela n'est pas possible aujourd'hui parce que la parole de Dieu a déjà été révélée une seule fois et il n'y a pas d'ajout possible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se conclut le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Et la Bible dit que c'est un malheur à quiconque ajoutera seulement un point, n'est-ce pas, sur un i. Vous savez qu'il y a un courant doctrinal aujourd'hui qui parle de ce qu'on appelle le overflow word of God. C'est-à-dire qu'ils disent que la Bible a été tellement pleine qu'il y a une partie qui est déversée au dehors. Et ces gens se tiennent sur cette partie qui n'est pas dans les Écritures pour qu'on ne puisse pas les juger. Et ils se donnent la possibilité que si ici dit « Ainsi parle l'Éternel » ou bien « J'ai eu une vision », vous n'avez aucune capacité de pouvoir le juger parce qu'il dit que c'est une parole qui est hors de la parole de Dieu. Vous allez vous tenir. Donc nous restons sur le cadre des Écritures. Donc bien que la parole de Dieu, comme il le disait tout à l'heure, Jean a eu des visions, c'est néanmoins la parole qui a été reçue au même titre que Matthieu, que Marc, que nous lisons, comme les épîtres que les autres, les apôtres ont reçus. Merci à vous. Nous allons partir prendre à la régie cette vidéo de nos confrères de TV5 qui revient là sur l'assèchement de l'Euphrate. Vous savez, c'est le sujet de ce soir.
أما حاليا في 6 تشرين وما يحدث يمكن إلا في 6 تشرين. 6 تشرين يوقف 16 ساعة متواصلة، إيقاف كامل للجريان المياه ولتوليد الطاقة الكهربائية. محطات الضخ كلها صارت خارج الخدمة على المطلق تقريبا، باستثناء محطة أو محطتين بسيطات. الوضع بجملة واحدة كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. تصيب أكثر من 5 ملايين سوري والجانب العراقي بالكامل. Merci, nous sommes de retour sur Canal de Vie Télévision. Vous avez vu, chers panélistes, c'est réel, l'assèchement du fleuve Euphrate. Dans la Bible, dans le jardin d'Éden, on dit que, pas qu'on ne dit pas, mais ce fleuve traversait le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il y a des prophéties qui annoncent que ce fleuve-là va s'assécher et que lorsque ça va s'assécher, ça va certainement annoncer certains signes. Frère Maneke, je voudrais que vous commenciez par introduire déjà cet assèchement pour qu'on pose un peu les piliers de notre réflexion. Oui, je crois que quand j'avais reçu un post, beaucoup de gens m'ont envoyé des posts en disant mais il se dit que le fleuve Euphrate, n'est-ce pas, est en train de s'assécher. Est-ce que c'est pas un signe des temps? Parce qu'il faut déjà situer dans les Écritures que cet assèchement correspond à la 6e plaie, donc, comme vous appelez la coupe de la colère de Dieu. Et peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça pourrait aussi aider. J'appelle souvent le livre d'Apocalypse le livre de 7 dans le 7e. Alors, je vais expliquer. 7 dans le 7e. Et ça pourrait aussi aider à comprendre. Et pour bien, c'est vrai que tout le monde n'a pas un ordinateur. Je voudrais un peu parler un langage de l'ordinateur que nous utilisons. Quand vous avez votre ordinateur, vous avez ce qu'on appelle un répertoire. Dans le répertoire, vous avez des dossiers. Et dans le dossier, vous pouvez avoir des fichiers. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir. Vous avez 7 seaux, et dans le 7e seau, donc les seaux ici peuvent être peut-être vus comme des répertoires. Les 6 premiers seaux n'ont qu'un fichier, si je peux le dire comme ça. Maintenant, vous avez le 7e seau a un dossier qui est un répertoire, a un dossier qui a 7 trompettes. Parce que les 7 trompettes sont contenues, parce que ça va nous aider tout à l'heure à dire si ceci est un signe. C'est important. Parce que les 7 trompettes sont dans le 7e seau. C'est quand on ouvre le 7e seau que les anges qui tiennent les 7 trompettes sortent. Et les 7 plaies, c'est-à-dire les 7 coupes, sont dans la 7e trompette. Donc, pour qu'on dise que l'assèchement là correspond à l'accomplissement d'un signe apocalypse, cela signifie quoi? Cela veut dire que le 7e seau est déjà ouvert, c'est-à-dire le contenu de ce seau est déjà accompli. Ça veut aussi dire que la 7e trompette a déjà sonné, puisque les 7 plaies sont contenues dans la 7e trompette. Donc, ce qui veut dire que je peux déjà répondre à cette question, pour ce qui me concerne, que autant que je pense que le 7e seau, le contenu du 7e seau n'est pas encore manifesté, je déduis aussi que la 7e trompette, du moins aucune trompette pour moi, hein, parce que je sais qu'il y a débat là-dessus. J'ai écouté par exemple un Américain, Baxter, qui essayait de démontrer que la première trompette, la deuxième, tout ça là, il a essayé de faire correspondre la Première Guerre mondiale à la première trompette. Récemment, il a essayé de dire que la 5e trompette correspond à ce qui s'est passé à Tchernobyl, etc. Donc, il a essayé. Pour ce qui me concerne, hein, ça n'engage que moi, je pense que le contenu de du 7e seau n'a pas encore commencé. Donc, autrement dit, l'assèchement que nous voyons là maintenant n'est pas, pour moi, un signe apocalypse. Et puis, quand je suis allé faire quand même quelques recherches avec l'intelligence artificielle, j'ai interrogé, est-ce que
il y a eu dans le passé les assèchements du fleuve Euphrate. Effectivement, l'histoire montre qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Donc, nous ne devons pas penser que chaque fois qu'il y a assèchement, ça veut dire, par exemple, on a dit qu'entre 1958 et 1962, il y a eu assèchement. En 2003, il y a eu assèchement. En 2013, il y a eu assèchement. Donc, apparemment, c'est comme il y a un cycle de 10 ans où il y a assèchement. Donc, pour ce qui me concerne, je ne pense pas que cet assèchement soit un signe que la 7e trompette a déjà sonné. Avant de passer la parole à Brice par rapport à cette question, je voudrais un peu que vous puissiez nous dire, ces trompettes-là dont vous parlez, est-ce qu'on va écouter le son? C'est quoi les trompettes? Pour que nos téléspectateurs soient situés déjà. Parce que quand vous parlez trompette, c'est trop de trompettes. Il n'y en a pas trop, il y en a 7. Non, ça revient. En réalité, mais qu'on comprenne, c'est quoi? C'est une question pertinente. Moi-même aussi, je me suis posé cette question. Quand les Écritures parlent de trompette, est-ce que ce sera une trompette telle que tout le monde entier, nous sommes 8 milliards de voisins aujourd'hui, comme on dit, est-ce que tout le monde entier va entendre cette trompette? Dans l'imagination humaine, on se demande, mais quelle pourrait être cette trompette-là? Mais je me suis dit que oui, c'est une trompette que tout le monde va entendre. Parce que je distingue la plaie est très tacite. Quand Dieu envoyait les plaies, par exemple, en Égypte, il se levait et puis se rendait compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais la trompette, je crois que quand la Bible utilise des terminologies, elle signifie ce qu'elle signifie. Certains pensent que la trompette, ça sera juste que les gens vont se rendre compte qu'il y a un événement qui s'est passé. Moi, je crois, et je suis convaincu aujourd'hui que ça sera une trompette, ou ce seront des trompettes audibles. C'est pour cela qu'on les appelle des trompettes. Je peux expliquer. Parce qu'on peut me demander, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait une trompette que tout le monde entende? Moi, je pense que ce serait limiter la puissance de Dieu. Ce serait limiter la puissance de Dieu. On peut le voir d'une manière ou d'une autre. La Bible parle des myriages d'anges qui sont au ciel. Quand, dans l'Ancien Testament, la Bible parlait, par exemple, de l'agneau pascal, la Bible disait l'agneau pascal. Mais nous savons que dans chaque maison, selon le nombre tel que cela a été établi, il y avait un agneau qui était immolé. Mais tout cela, on appelait agneau pascal. La même chose dans le Nouveau Testament, quand Paul parle, il dit il y a un seul pain. Pourtant, quand on se réunit dans le monde entier, nous rompons le pain, mais c'est un seul pain. Et je crois pertinemment qu'il est fort possible qu'il y ait deux manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a des myriades d'anges qui, à un moment donné, vont sonner la trompette. Quand on parle de premier, deuxième, c'est une question de chronologie. Et puis, tout le monde pourra entendre. Mais je crois aussi que Dieu est puissant et tout puissant pour qu'il y ait une trompette telle qu'elle sera sonnée au ciel et tout le monde l'entendra. Au même titre que nous sommes dans ce studio maintenant, mais beaucoup de gens nous entendent. Hein. Donc, bien tout sûr. Simplement, on va y revenir tout à l'heure. Oui, Brice. Je ne sais pas sur quelle à la question précédente d'abord. J'ai beaucoup de réponses sur les deux. Okay. Donc vous allez revenir, vous aussi vous allez revenir sur la trompette tout à l'heure. Mais allons-y d'abord. Déjà sur l'Euphrate, justement, pour commencer par là, ce que j'aimerais déjà faire, c'est peut-être lire les deux passages dans l'Apocalypse qui parlent effectivement de l'Euphrate. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset même 17, hein, on peut le lire. Le premier malheur est passé, voici il vient encore deux malheurs. Parce que effectivement, nous sommes là dans les sept trompettes. Et les trois dernières trompettes sont considérées et annoncées par l'ange qui donne la révélation comme des grands malheurs. Donc, on va revenir donc sur trompette, pourquoi l'explication. Donc, et effectivement, quand nous lisons le verset 13, Apocalypse chapitre 9, on dit « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. » Ça, c'est l'autel des parfums. Ça encore, c'est autre chose qu'on aurait... Ce sont des préalables qu'on n'a pas... Qu'on est en train de... Posons-les comme ça. Les poser dès le départ. Et j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Bon, je ne sais pas s'il faut que je recommence là, mais avançons. On va revenir progressivement là-dessus. Donc, il sonne de la trompette, le sixième ange. Oui. Et on parle, n'est-ce pas, de l'autel des parfums. Donc, il y a un sixième ange.
Et il dit, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc, quand on considère ce passage et tous les premiers passages, parce que les autres passages à partir de la première trompette, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un malheur qui atteint la mer. Un malheur, ça c'est le tiers de la mer, le tiers des animaux dans la mer. Il y a le malheur sur la végétation, le tiers de la végétation. Oui. Donc, ensuite, il y a le malheur sur le soleil, les eaux aussi, les fleuves, les eaux continentales, qui perdent leur potable, ils sont plus potables. Donc, voilà, le tiers. Ensuite, le soleil qui perd son éclat. Et puis, au fil en aiguille, on tombe, la 5e trompette, je pense, ce sont je ne sais pas si c'est des sortes d'insectes qui piquent, mais les hommes ne peuvent pas mourir. 5 mois. Pendant 5 mois, il y a une tourmente qui vient sur l'humanité. Ça pique, tu souhaites mourir, mais la douleur ne te tue pas. Mais tu sens une douleur atroce. Donc, voilà un peu. Et puis, la 6e trompette, qui concerne les hommes. Et vous voyez qu'à partir de 5e, 6e et 7e, ça parle des hommes. Des choses qui vont frapper les hommes. Donc, et là, notamment, on voit donc, le fleuve d'Euphrate. J'ai eu à faire un certain nombre d'études pour essayer, effectivement, qui corrobore ce que le professeur Mandinga dit, mais qui donne une certaine précision dans le sens que les 7 coupes sont dans les 2 ou les 3 dernières trompettes, c'est-à-dire les 3 grands malheurs, sont encore découpés en 7 coupes. Parce que le point culminant, donc, c'est la 7e trompette. La 7e trompette, c'est le point final. Sauf que peut-être on aura le temps d'entrer en détail pour montrer comment les bouts se retrouvent. C'est-à-dire la 7e trompette coïncide à exactement ce qui se passe à la 7e coupe, de façon magnifiquement claire dans la révélation que Dieu donne à Jean. Donc, maintenant, il y a aussi d'autres préalables qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les livres prophétiques sont à dévorer. Il y a un des livres prophétiques qui, majestueusement, depuis son introduction, est complètement aligné à ce que l'apôtre Jean reçoit. C'est le livre d'Ézéchiel, de façon étrange. Claire. Donc, quand vous allez voir le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, qui parle, n'est-ce pas, de la vision du trône, de gloire, la gloire de Dieu, c'est exactement ce que Jean voit lorsqu'il entre dans la vision céleste, à partir du chapitre 4 d'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il voit le trône de Dieu, il voit 4 êtres vivants, il voit les mêmes types d'êtres vivants, c'est-à-dire l'un qui avait la tête d'un homme, la face d'un homme, d'un aigle qui vole, d'un veau ou d'un bœuf. C'est exactement la même chose. Mieux encore, chapitre 5 où Jean pleure, le livre scellé, Ézéchiel voit le livre qui est écrit au recto verso, c'est-à-dire en dedans et en dehors, mais il ne voit pas les 7 sceaux. Ce qui est étrange. Et il décrit même, Ézéchiel décrit le contenu du livre qu'il voit, qu'on lui donne à manger, qu'il prend, qui sera doux dans son palais, mais amer dans ses entrailles. Il dit, il voit clairement que ce sont les lamentations. Mais ça retrouve Apocalypse chapitre 10. Très bien. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que Daniel, il n'y a pas que Zacharie, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie, il y a Isaïe. Il y a même une petite partie de Galates. Hein. Galates encore, ça c'est... Il y a encore une partie de Galates. Ça permet de comprendre Apocalypse chapitre 12 de façon excellente. Donc, vous verrez que il y a ces éléments qui permettent d'interpréter, parce que pour interpréter les visions d'Apocalypse, il faut avoir un bagage de méditation assez suffisant, pas seulement sur les livres prophétiques, même sur les livres de la loi de Moïse. Parce que quand je parlais de préalable, vous allez constater que la révélation commence dans Apocalypse chapitre 1. On parle déjà des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises. Or,
dans tout le livre d'Apocalypse, vous verrez une représentation du temple qui se retrouve dans la loi de Moïse. Vous allez voir les éléments du culte, notamment, comme on venait de voir tout à l'heure, l'autel des parfums. Vous allez voir l'encensoir. Vous allez voir les 7 chandeliers. Vous allez voir le trône de la gloire de Dieu. Et vous allez même voir l'arche de l'alliance qui sort. Donc, le temple est complètement manifeste dans tous ces 3 compartiments, tels que annoncés à Moïse, se manifeste tout au long d'Apocalypse. Et le point culminant même qui manifeste le retour de Christ, c'est que l'arche sort du temple. On voit ça dans Apocalypse chapitre 11 et on voit ça dans Apocalypse chapitre 19. Donc, et quand on voit les prières des saints, l'encens, l'autel des parfums, donc il y a autant d'éléments symboliques du culte. Parce qu'en réalité, ce que Moïse donnait, c'était une image. Une image de ce qu'il Puisqu'il lui était dit, tu vas faire le temple ou le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Maintenant, ce modèle décrit quoi? Il décrit effectivement un temple en 3 parties. Première partie, c'est le pavé extérieur. Quel est ce pavé extérieur? On le voit dans Apocalypse chapitre 10. On dit, les 2 témoins vont souffrir, n'est-ce pas? Et ils seront tués là où on doit... Leur maître a été tué, c'est-à-dire à Jérusalem. Il dit que laisse le pavé extérieur, ne mesure pas, parce qu'il a été donné. Donc, le temple que Dieu a est composé de 3 compartiments. Il y a le pavé extérieur qui est en fait Jérusalem. C'est pour ça qu'on dit pavé extérieur. Et quand Jésus sort du temple, qui est céleste, il doit poser ses pieds dans Jérusalem. Parce que la sortie du temple céleste, c'est le pavé extérieur qui est Jérusalem. Donc, le deuxième compartiment est le lieu saint. Et c'est dans le lieu saint que, n'est-ce pas, quand il est enlevé au chapitre 4, il entre. Et il commence à voir des éléments. Sauf qu'à un moment donné, vous allez voir qu'au chapitre 11, on dit l'arche de l'alliance commence à sortir. Ça sort d'où? Ça sort du lieu très saint. Très saint. Donc, là où Christ est en train d'officier actuellement, à ne pas confondre avec le lieu saint. Donc, le lieu, il y a 2 voiles. Il y a le voile du pavé extérieur et du lieu saint. Et il y a le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ces éléments du culte-là, dans ces visions, si on ne fait pas ces études et on ne comprend pas c'est quoi le temple dans l'Ancien Testament, on va lire Apocalypse, ces choses vont être données et on ne va pas non plus comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de présenter ici à chaque étape. Donc, voilà un peu ces éléments-là que je voulais déjà donner aussi comme préalable, qui permettent d'interpréter pour tous ceux qui nous suivent et qui auront une vision un peu plus aisée dans la lecture du livre d'Apocalypse. Revenez Maintenant, donc au niveau de la trompette. Parlons des trompettes. Parler des trompettes, c'est inévitablement revenir encore au culte que Moïse institue. Il institue un certain nombre d'ordonnances, notamment les 7 fêtes. Et quand il donne les 7 fêtes, le mot fête là-bas, ce n'est pas réjouissance, c'est rendez-vous. C'est rendez-vous dans quel sens? C'est que Dieu va entrer en action de façon explicite. Or, il y a 7 fêtes, notamment l'une de ces fêtes, c'est la fête des trompettes, qui est considérée comme une fête de jugement et qui se passe sur une période de 10 jours qui précède la dernière ou l'avant-dernière fête, qui est la fête des expiations. C'est-à-dire, la fête des trompettes, c'est le 1er jour jusqu'au 10e jour du 7e mois juif. Et le 10e jour du mois juif, le 10e jour du 7e mois juif, c'est la fête des expiations de Yom Kippour où Dieu pardonne. Maintenant, quand Dieu pardonne, après ça, il y a la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes-là, en elles seules, résument effectivement aussi Apocalypse. Dans le sens que, premièrement, la fête des trompettes, c'est
le jugement. C'est pour ça que vous verrez que quand les trompettes sonnent, des jugements s'abattent. Ils s'abattent pourquoi? Vous verrez que déjà précédemment, avant les sceaux, les âmes de ceux qui étaient immolés pendant la grande tribulation, ils demandent jusqu'à quand est-ce que tu vas tarder de tirer vengeance de notre sang? Eh bien, le Seigneur leur dit quoi? Restez en attente, parce que il y a même encore beaucoup qui doivent vous rejoindre. Et donc, les hommes vont dans leur rébellion, il y aura une sainte haine de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Et il y aura une persécution qui n'a pas de nom, qui va aller jusqu'à la mort de tous ceux qui pourront encore croire. C'est pour ça qu'on parle dans la fin des temps de la notion d'apostasie, qui est en fait le renoncement en masse de la foi. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se tenir et vont dire, je ne crois plus en Jésus-Christ. Je m'étais trompé. Maintenant, je crois en autre chose. Je ne sais pas à quoi ils vont confesser. Donc, et ce sera sous la menace de la peur de mourir. Voilà en fait ce qui va se manifester de façon très violente pendant, n'est-ce pas, la fin des temps. Et donc, les trompettes, vous verrez que les 3 grands derniers malheurs, les 3 dernières trompettes, touchent directement l'humanité. Voilà. Brice, je sais que vous avez beaucoup à dire. Voilà. Mais il faut équilibrer l'échange. Il faut que le frère Samuel aussi dise quelque chose. Frère Samuel, à entendre... Je n'ai même pas lu le 2e verset de l'Euphrate. C'est dans Apocalypse chapitre 16. Bon, on va y revenir. Mais le temps quand même... Au titre, voilà. Le temps au moins de vous faire... De permettre que vous puissiez souffler un peu. Frère Samuel, tout à l'heure, vous avez dit que la trompette, ou la 7e, va sonner et qu'il se pourrait que tout le monde puisse l'entendre. Je voudrais savoir, Brice dit que les autres trompettes se sont déjà fait entendre. Je ne sais pas s'il a dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, vous avez dit quoi concrètement? Non, que les trompettes, c'est les malheurs qui s'abattent. Et tout à l'heure, je pense qu'il a aussi été d'accord que... Les trompettes... Bon, donc aucune trompette pour vous n'a encore sonné. Non, il a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Moi, je dis qu'aucune trompette n'a encore sonné. Il a dit quelque chose de très juste. Aucune trompette n'a encore sonné. Les trompettes sont... contenues dans le 7e sceau. Voilà, sont contenues dans le 7e, ça c'est très vrai. Ok. Parce que quand on ouvre le 7e sceau, on dit que alors... Mais quand vous voyez la signification déjà, même derrière depuis la première trompette, le tiers de tout tombe, le tiers tombe, le tiers à chaque fois. En fait, c'est le jugement de tiers, c'est comme ça que j'appelle ça. Le tiers. Oh, on n'a pas encore vu ce tiers. Exactement. Le soleil n'a pas encore perdu le tiers de son éclat. Oui. La végétation n'a pas perdu le tiers. Exactement. OK? Les animaux dans la mer, on n'a pas perdu le tiers. L'eau potable, il n'y a pas encore de crise de tiers d'eau potable. OK? Donc, ces jugements de tiers, Pour l'instant, vous pensez qu'on n'a pas encore vu? pour l'instant, c'est clair. On va y revenir tout à l'heure. Qu'on Oui, frère Samuel, je voudrais que vous dites quelque chose là-dessus. Oui, j'étais en train de... Je crois que je l'ai dit. Oui. Si on comprend l'architecture que j'ai donnée tout à l'heure, ça aide beaucoup. Il y a 7 trompettes. J'ai dit que le livre d'Apocalypse, c'est 7 dans le 7e. Il y a 7 trompettes. Je vais dire 7 sceaux. Okay? Je pense pour ma part que jusqu'à maintenant, jusqu'au 5e sceau, le contenu est déjà accompli. J'ai encore... Ok, vous avez plutôt parlé de l'accomplissement des 5 premiers sceaux. Oui. Ok. Je pense pour ma part que le 6e sceau, ce qui est contenu dans... Parce que quand on lit le contenu du 6e sceau, je pense pour ma part que ce n'est pas encore accompli. Maintenant, le 7e sceau, en fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, un dossier qui contient 7 fichiers ou bien un répertoire qui contient 7 dossiers. Et lorsque le 7e sceau sera ouvert, ça sera les 7 trompettes. Il y aura la première. En fait, quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, okay, le verset correspondant au quatrième cavalier, la Bible dit qu'il leur avait été donné de tuer le quart des hommes. Donc vous voyez un peu que ça va crescendo. Il y a d'abord les sceaux, il y a le quart de l'humanité. Et ça, c'est compté dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il avait été donné à ces cavaliers de tuer par la mort
par les fléaux que nous voyons aujourd'hui, par la famine, ok? C'est ce que nous voyons à un moment, le sida qui vient, le Covid qui vient. Tous ces fléaux-là vont décimer un quart des hommes. Je pense que quand on fait la comptabilité aujourd'hui, on n'est pas loin de là par rapport à l'humanité. Les trompettes, c'est le jugement, comme il a dit tout à l'heure, du tiers. C'est-à-dire qu'on va déjà un peu plus grand en termes de nombre. Parce que la première, ça sera le jugement de la végétation. Parce que lorsque Dieu demande au quatrième cavalier, il dit, au troisième cavalier qui apporte la crise économique, il dit ne faites rien au vin et ne faites rien à l'huile, qui sont en fait des produits végétaux. Donc en ce moment-là, les végétaux ne sont pas touchés. Et quand nous voyons que la première trompette touche effectivement la végétation qui était épargnée d'abord. La deuxième trompette va toucher les eaux marines avec tout ce qu'il y a dedans. La troisième trompette va toucher les eaux continentales. Et tout ça, c'est toujours le tiers. Or, à ce que nous sachions, depuis l'histoire, nous n'avons pas encore entendu parler de ces choses parce que j'ai écouté cet Américain qui essayait de dire que la Première Guerre mondiale, ses premières trompettes, etc., jusqu'à dire que Tchernobyl, où il y a eu comme cette boule de feu, mais nous savons que ça n'a pas atteint le tiers, n'est-ce pas, des eaux continentales. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que les trompettes n'ont pas encore commencé à sonner. Et je pense que, comme il a dit tout à l'heure, les trompettes, dans les 7 fêtes, c'était fait pour des convocations aussi. Oui. Et ça veut dire que tout le monde devait entendre cette trompette. Et c'est pour cela que je crois que même si nous sommes 8 milliards de voisins aujourd'hui, la trompette, par la puissance de Dieu, sera telle que les hommes. On va me demander que ça sera quel genre de trompette que tout le monde entendra au même moment. Mais je crois que le but de la trompette, c'est pour que les gens soient avertis. Que les gens soient avertis. Et donc, ce seront des trompettes que les gens vont entendre, ce seront des trompettes audibles. Mais Dans pour tout le monde entier. Oui, tout le monde entier doit entendre cette trompette, parce que c'est pour avertir les hommes. La Bible parle aussi d'un aigle qui va prêcher l'évangile éternel du plus haut des cieux. Donc ça veut dire que c'est des choses que les gens vont entendre, c'est ce que moi je crois. Donc ce n'est pas des choses qui se passeront peut-être de manière silencieuse, de manière symbolique. Mais c'est des trompettes qu'on va entendre, parce que le but de la trompette, c'est de convoquer, c'est d'avertir. Donc il faudra bien que les gens entendent ces trompettes. Pour le moment, elles n'ont pas encore sonné. Et ce qui concerne notre Donc l'assèchement, en réalité... Oui, l'assèchement, je pense que c'est juste un événement cyclique, pour moi, pour ce qui me concerne, parce que ce n'est pas le premier assèchement. Je vous ai dit qu'il y en a eu entre 1858 et 1962. Oui. Il y en a eu en 2003, on le sait. Il y en a eu en 2013, comme sorte de cycle de 10 ans. Il y en a maintenant en 2023. La vidéo d'ailleurs que nous avons diffusée, c'est en 2021. Je pense. Donc, vous voyez que c'est comme un cycle de 10 ans. Oui. Mais ça ne correspond pas à un signe apocalyptique. Comme le Seigneur pouvait dire que vous entendez des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc chaque bruit de guerre ne veut pas dire que c'est un signe, n'est-ce pas, apocalyptique. Les choses qui concernent les signes apocalyptiques sont bien cadrées, que ce soit dans la chronologie. Je vais me renchérir sur le point même de l'Euphrate, son assèchement. Vous allez trouver que allez-y, Brice. La Turquie, d'où l'Euphrate prend sa source, a souvent utilisé ça comme un moyen de pression sur la Syrie et sur l'Irak. C'est-à-dire, parce qu'il y a des conventions en ce qui concerne justement l'utilisation des eaux. Mais la Turquie ne respecte pas souvent. Parce qu'il y a un nombre de mètres cubes par seconde qui est normalement de 500 par seconde, qu'ils doivent libérer, que ça doit descendre en Syrie puis en Irak. Mais parfois, ils restreignent à 200. Donc, vous voyez que c'est un instrument de géopolitique. Et vous allez constater que derrière tout ce qui est de l'agriculture, tout ce qui est même parfois même la santé est affectée quand il n'y a pas suffisamment d'eau. Les récoltes sont affectées. Vous voyez qu'après, c'est un moyen de pression pour pouvoir... Contre la Syrie. Tout à fait. Donc, ce n'est pas donc à exclure que même cet assèchement soit l'effet tout simplement d'une volonté humaine. Oui, vous avez terminé? Non, je crois que c'est pour... Brice, lisez maintenant le dernier verset. Oui, le deuxième passage qui parle
de l'Euphrate, c'est Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 12. Et le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois et toute la terre afin de rassembler pour le combat le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, effectivement, vous voyez ici que ça précède un événement de rassemblement, comme on parlait tout à l'heure d'Armageddon. Oui. Donc, cette prophétie qui est annoncée en 2 temps, c'est-à-dire dans la sixième trompette, vous voyez apparaître ça également dans la 6e coupe. On parle de l'Euphrate là-bas, on parle ici. Et il y a ce parallélisme des formes. Effectivement, si pour un temps soit peu que ceux qui nous suivent prennent la peine, ils vont constater qu'il y a des éléments de la révélation dans les 3 dernières trompettes qui apparaissent systématiquement dans les 6 dernières coupes. Systématiquement. Beaucoup de ressemblances. Donc, et à partir de ce moment, on peut facilement donc interpréter que c'est le détail ou bien la loupe dans les 6 coupes ou bien les 6 coupes de la colère qui sont donc augmentées à partir de ce qui est déjà dit et raconté dans, n'est-ce pas, les 7 trompettes. Donc, c'est important. Maintenant, il y a donc plus de détails. Oui. Parce que quand on lit dans Apocalypse chapitre 9, on dit les 4 anges qui avaient été placés là pour le jour, pour l'heure, etc. On voit qu'il y a quelque chose de spécifique maintenant qui est encore ajouté à la révélation première dans la 6e trompette. C'est qu'il y a un chemin qui est préparé pour faire comme un rassemblement maintenant contre, n'est-ce pas, Israël. Et ce qui va, n'est-ce pas, déclencher ce grand et dernier combat qui manifeste donc la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il fallait donc conclure et essayer de comprendre, est-ce que l'assèchement là correspond? Est-ce que déjà, premièrement, on voit qu'il n'y a pas le tiers des hommes? Et s'il fallait que ça corresponde, on devrait déjà connaître cette plaie de 5 mois où les gens vont chercher la mort. Mais la mort ne viendra pas. Mais la mort ne vient pas. Les armées qui sont déjà en train de... Voilà. Une convergence donc des armées de l'Orient. Vers Jérusalem. Voilà, vers Jérusalem. Donc il y a un ensemble de choses qui devaient se mettre en place pour que nous puissions constater effectivement que voici l'accomplissement de ce que le fleuve a tari. Mais véritablement, oui. Hein, vous avez seulement respiré. Oui, non, c'était pour corroborer en acquissant de la tête ce que Brice venait de dire là. Mais maintenant, avec l'actualité, c'est-à-dire que quand on regarde concrètement ce qui est en train de se passer actuellement, avec le fait que les États-Unis, avec Trump, ont adoubé, par exemple, Jérusalem, et que l'Iran, disons-le comme ça, ne joue que sur la destruction d'Israël et autres. Est-ce qu'on peut voir quand même que, même si ces trompettes n'ont pas encore sonné, il y a une certaine gestation autour de ce rassemblement par rapport à l'accomplissement de ces événements? Bien sûr, cela va sans dire. Avant que Salomon ne construise le temple, il a préparé beaucoup de matériaux. C'est comme une construction, hein? Avant qu'on ne commence, on achète du matériau pour préparer quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en préparation de cette guerre-là. Il y a une date que nous ne devons pas oublier, je crois qui est prophétique, 1948, lorsque Israël revient dans sa terre. Le Seigneur a dit que lorsque vous verrez l'olivier devenir tendre, c'était une prophétie qui s'accomplit par rapport à Israël. Sachez que le temps est proche. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des dizaines d'années, peut-être un centenaire, mais il faut toujours considérer que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est en vue. Peut-être tu as évoqué l'Irak ou bien l'Iran, mais il faut savoir que ça ne sera pas seulement l'Iran. Peut-être les autres sont hypocrites
pour ne pas le déclarer. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a mis dans le cœur. C'est Dieu qui mettra dans le cœur de toutes les nations pour aller contre Israël. Même les États-Unis que vous pensez que soutiennent Israël. Parce que Dieu a mis dans le cœur, quand Dieu dit sa chose, elle va s'accomplir. Même les États-Unis, il y aura un homme certainement qui se lèvera un jour, qui ne sera pas Trump, qui dira que non, c'est assez avec les relations avec Israël. Parce que ça ne dépendra pas d'eux. Ça dépendra de l'Antichrist. Et ça dépendra aussi de ce que Dieu veut que sa prophétie soit accomplie. Donc, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, les alliances des pays de l'Est, etc., il n'y a pas que l'Iran, mais tous ces pays de l'Est-là, parce qu'en réalité, l'Euphrate est comme une barrière, en réalité, qui les sépare un peu d'Israël. Donc, l'Euphrate va s'assécher pour que ceux puissent traverser. Voilà, puissent traverser pour venir justement à cet endroit. Qu'en même temps, c'est pour attaquer Israël, mais en même temps aussi, ce sera le jour du jugement de l'Éternel. Parce que quand ils viendront pour lutter contre Israël, comme le frère l'a rappelé tout à l'heure, c'est là où Dieu va donc manifester celui que Israël a transpercé. Et c'est en ce moment qu'ils vont donc se rendre compte que, mais tiens, c'est celui que nous avons transpercé, c'est celui-là qui est notre sauveur. C'est en ce moment-là donc Israël aussi va se convertir. Voilà comment est-ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, établit la prophétie biblique. Brice Gala aussi, il faut aussi quand même être assez prudent lorsqu'on décrypte cette actualité-là, ces mouvements, parce que pendant que il y a cette volonté, par exemple, pour les États-Unis de consolider Israël, et pendant que l'Iran de l'autre côté ne veut rien, on voit quand même de l'autre côté un autre adversaire d'Israël qui veut désormais signer une convention avec Israël pour ce qui est de la coopération, l'Arabie Saoudite. Est-ce que, en tant que membre de la Ligue arabe et de poids, ça ne va pas ralentir l'accélération des événements? Non, je pense que chaque chose doit s'accomplir en son temps. Mais il faut comprendre effectivement les dynamiques spirituelles qui sont en jeu. Parce que la dynamique spirituelle première, il a bien dit, c'est que si tu ne comprends pas le spirituel, tu ne vas pas comprendre le naturel. Ok. Le spirituel ici, c'est quoi globalement? C'est que dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13, le dragon est précipité. Et il ne pourra plus venir dans le ciel accuser. La porte est fermée. Il a essayé de faire un combat qu'il n'a pas pu. Et il a été précipité. Mais dans cette précipitation où il est précipité sur terre, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'il faut faire attention maintenant. Malheur aux habitants de la terre. Parce que le diable est venu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vous ai dit tantôt que le temple a 3 compartiments. Le lieu très saint, le lieu saint et le pavé extérieur. Il sait que si le Seigneur sort du temple, il va se mettre à Jérusalem. Que c'est la ville du grand roi. Donc il voudra donc aussi s'installer là-bas. Voilà en fait tout simplement ce qui se passe. Donc, il voudra résister jusqu'à la dernière heure. Oui. Et il a fait le vœu, il a dit que qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Il dit que je vais m'élever au niveau des étoiles, je mettrai mon trône à l'Orient. Il faut comprendre d'abord l'orgueil du diable. La parole annonce. Quelles sont ses intentions? Si c'était possible qu'il détrône Dieu, il aurait détrôné Dieu. Sauf qu'il ne peut pas. Ne pouvant pas donc détrôner Dieu, il se rabat, c'est ce qu'Apocalypse 12 dit, sur le peuple saint. Et il l'établit là-bas. C'est pour ça que vous verrez les conseillers des précédents présidents français tels que Jacques Attali, juif, qui dit Jérusalem ferait bien une belle capitale mondiale. Pourquoi il le dit? Ce n'est pas de lui-même. C'est qu'ils ont bien envie de faire en sorte que, avant que le Christ ne règne, que l'Antichrist règne là-bas. Oui. Et qu'il se lève et qu'il se proclame lui-même Dieu, tel que 2 Thessaloniciens le prédit. Donc,
la volonté, c'est quoi? J'ai perdu la guerre dans le ciel, mais je vais tout faire pour résister sur le pavé extérieur. Sauf que même là, il ne pourra pas tenir. Donc voilà déjà ce qui préside spirituellement la précipitation des 7 dernières années de grande tribulation ou des 3 ans et demi, Oui. où il y aura véritablement un chaos total. Et toutes les règles de géopolitique. Vous voyez ici, quand on a lu Apocalypse chapitre 16, on dit que des esprits impurs vont sortir, des démons. C'est-à-dire qu'ils vont aller convaincre un certain nombre de rois. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que même ce ne sera plus la logique. Ce ne sera plus une affaire de bon, j'ai encore mon pays, mon repli identitaire, les États. Non. Ce sera des manipulations sataniques pour amener tous à résister contre loin. Et donc ils viendront là, ce ne sera plus une puissance militaire naturelle, mais ce sera doublé d'une puissance spirituelle. Le combat ne sera plus un combat juste physique. Les démons seront rassemblés là pour faire face. Sauf que l'armée des cieux sera en plus grand nombre. Ok. Voilà la réalité Frère, du tableau. Frère, ça me peut dire quelque chose là-dessus parce qu'on Oui, va par sortir rapport bientôt. Par Allez-y. rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Oui. il faut comprendre les enjeux. Il y a des choses que les gens font, vous pouvez croire que c'est eux qui font. Mais en réalité, c'est que c'est dans le processus du calendrier de Dieu. Ok. Donc, même les trompes, je ne sais pas si on ne veut pas connaître s'il est spirituel ou pas, mais parce que Dieu veut que les choses soient accomplies. Je vous dis que ce n'est pas parce que les États-Unis aiment beaucoup Israël. Puisque quand la Bible dit toutes les nations, ça veut dire que même les États-Unis. Bien sûr. Voilà. Quand vous parlez de l'Arabie, il faut savoir que dans la prophétie apocalyptique, la Bible montre l'Antichrist. Il va même suggérer des accords de paix avec Israël. Ça, c'est annoncé. Et les Israéliens vont même accepter ça. C'est pour cela que, justement, il va se présenter comme un prince de paix. Il faut faire attention. Parce que d'un côté, vous avez la Trinité divine, et de l'autre côté, vous avez aussi la Trinité satanique. C'est pour cela que Paul dit que si un autre vient en son nom, vous l'allez l'accepter. Ils ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs vont accepter l'Antichrist. Et parce qu'il va leur proposer la paix, c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Hein. Vous êtes en train de voir ces traités-là. C'est en fait des traités que l'Antichrist voudra donc se présenter à Israël comme le prince de paix, en imitation du véritable. C'est seulement parce qu'au milieu donc de la semaine, quand il voudra qu'il soit adoré, comme Christ le disait tout à l'heure, qu'il soit adoré comme Dieu et au-dessus de Dieu, c'est là où l'Israël va dire non, et c'est là où commencera donc effectivement la grande tribulation. Donc tous les traités que vous êtes en train de voir là, en fait, c'est l'Antichrist qui est en train de les préparer, va préparer les nations pour entrer, pour faire la paix avec, je crois qu'il y a aussi la République démocratique du Congo qui a dit que prochainement là, donc beaucoup de pays vont le faire, pas parce qu'elles veulent. Je prends ça souvent comme la prophétie de Caïphe. La Bible dit qu'il prophétisait sans le savoir. Il disait qu'il vaut mieux qu'un homme meure que toute la nation. Et la Bible dit qu'il prophétisait sans le savoir. Donc beaucoup de choses que les gens sont en train de faire, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont tout simplement dans le calendrier de l'accomplissement des prophéties bibliques. Il y aura sorte de paix qui sera proposée à Israël et qui va donc accepter. Et ça permettra donc que l'Antichrist se présente comme le prince de paix. C'est seulement au milieu de la semaine, comme disent les Écritures, que cette paix-là sera rompue et la véritable persécution, la grande persécution commencera. On va terminer cette émission avec cette dernière question et avec vous d'abord, on commence. Au lieu que nos téléspectateurs se mettent à s'alarmer sur l'assèchement de l'Euphrate, à quoi doivent-ils se concentrer maintenant? Ils doivent lire l'Apocalypse. Puisque là aussi, très péremptoire, sa réponse. Je pense qu'il a bien dit dès le départ. Il faut aimer les Écritures. Parce que sans amour des Écritures, Dieu ne peut pas te donner ce qui est précieux pour lui. La réalité, c'est que il y a des choses que Dieu aurait dû montrer à certaines personnes depuis. Mais ça ne les intéresse pas. Dieu ne montre pas. Donc la soif qu'une personne montre pour les choses du Seigneur pousse le Seigneur, comme il a fait d'ailleurs avec Daniel, à venir ouvrir des pans
et lui dit, ça c'est mes choses secrètes. C'est mes choses cachées. Mais comme tu te rapproches de moi, je vais donc te parler. Donc le Seigneur a tellement à dire là-dessus et à ouvrir notre intelligence que je pense qu'il est important aujourd'hui de simplement commencer à regarder les choses d'en haut. Parce que ces choses sur la terre, là, beaucoup de chrétiens ne vont même pas comprendre. Covid va venir, personne n'a compris ce qui se passe. Pourtant, si on se rapproche du Seigneur, il y a des choses qu'on va regarder, on va sourire. Parce qu'on est déjà préparé spirituellement, mais même émotionnellement et mentalement. Parce qu'il y a certains chrétiens qui abandonnent la foi simplement parce que mentalement, il n'est même pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est-à-dire que ça ne demande même pas la prière. C'est que dans sa tête, quand il va être choqué, traumatisé, une fois, il va dire vraiment l'affaire de Christ là. Je ne savais pas que... Donc, soyons prêts, lisons les Écritures, recherchons les choses d'en haut et que le Seigneur nous bénisse dans cette initiative. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Lundi prochain, nous aurons certainement un autre thème accrocheur. Mais déjà là, je pense que la plupart de nos thèmes vont tourner autour du livre d'Apocalypse désormais, parce que là, moi-même, j'ai été tellement édifié. Je pense que vous aussi à la maison. Mesdames, Messieurs, c'était Plateau. À lundi.